Yo les amis, salam les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, abonnez-vous tout de suite avant que je supprime la chaîne, histoire qu'on fasse les 1K avant janvier. Nouveau foot, nouveau style, on s'empare de la ville. Dans les parkings, sur les toits, on joue jour et nuit. Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team. Toujours prêt pour un nouveau défi. Eh ouais, faut t'y attendre. Ouais, je le kiffe, plus sérieusement. Là, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature et au titre et à l'intro surtout. Bah ouais, j'ai décidé de faire une intro qui est bien connue d'un youtubeur, enfin, plutôt influenceur bien connu. Et justement, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez connu cette musique-là. C'est un remix de, je sais plus comment ça s'appelle la musique là, Une araignée. Je vous fais écouter un petit extrait. Blédard au Mike. C'est le blédard au Mike. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée tout à l'heure. Un truc de fou. Un truc de fou. Échauffement de la voix, ça fait plaisir. Tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? Une araignée. Je te jure. Elle était là-bas, dans la salle de bain. Salle de bain. Elle descendait comme ça tous les matins. Elle m'a dit, pousse-toi, donne-moi une chaise, dégage. Laissez-moi avoir de la nostalgie. Mais bref, c'est une vidéo quand même qui cumule plus de 26 millions de vues aujourd'hui, ce qui est quand même un chiffre incroyable pour un youtubeur français. Et c'est là que je me suis dit, attends une seconde, s'il l'avait posté là, à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, on lui aurait dit, mais wesh, ce mec il est gênant. Et quand on y pense aussi, le prime de YouTube, en fait, c'était 2010, 2012, 2014. Là, jusqu'à 2020, parce que à partir de 2020, tout est parti en sucette. Notre système, ouais, le système français, bon, il a toujours été claqué. Là, sérieusement, parce que moi, quand je suis allé pour faire un stage en Italie, là-bas, le système, il est différent. Les gamins, moi, je finissais à peu près mon stage à 14 heures, et il y a des fois, je sortais, là-bas, aux alentours de 15-16 heures. Et en fait, les gamins, ils étaient déjà sortis. Et même des jours où je pouvais pas y aller à cause des intempéries, ouais, à cause du mauvais temps, les gamins, ils étaient quand même déjà dehors. À 13 heures, même 14 heures, j'allais m'acheter des trucs de temps en temps. Les gamins, ils rentraient déjà chez eux. Et pas des collégiens, des lycéens, non. Déjà, quand je prenais le bus, il y avait des lycéens collégiens, ce qui est normal. Mais quand je prenais quand j'allais juste au magasin ou quoi que ce soit m'acheter des trucs le jour où je travaillais pas, par exemple, les gamins, genre on était mercredi, lundi, n'importe quoi, à 14 heures, ils étaient en train de rentrer chez eux. Et c'était des primaires, des maternelles, des trucs comme ça. C'est incroyable. En fait, quand on y voit le système français, ouais, il est claqué. Mais bon, YouTube, en parlant de ça, moi j'aimerais en faire plus ou moins une plateforme où je fais des trucs normaux. D'ailleurs, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, c'est le moment de vous abonner, histoire de faire grandir la chaîne. Là, on rush les 1K avant janvier. Et voilà quoi. Sérieusement, quand on y pense, la TK78, Mohamed Eni, Anes, là, celui qui fait une araignée, Adam Bilal, tout ça, c'était quelque chose, là, c'était la meilleure des époques. Et là, s'ils avaient posté leur vidéo à l'heure d'aujourd'hui, on leur dire, mais wesh, ce youtubeur-là, il est hyper gênant, blablabla, blablabla. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein, certaines de mes vidéos, on m'a dit qu'elles étaient gênantes, là. On m'a pas dit en commentaire, on me l'a dit dans la vraie vie. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Mais, en quoi elles sont gênantes? En fait, je reprends les vieux trucs. Sérieusement, comme si on prend les vidéos de Kevin Tran à l'époque. Petit extrait, comme d'hab. Depuis que je suis diplômé, presque tous mes potes ont trouvé un CDI et acheté un appart pour être pas trop loin de leur taf. Du coup, je commence à ressentir une petpetite pression. Promets, sur la tête de mon frère, je vais maigrir. Et à la fin de l'année, je fais une vidéo sur le régime et je montre comment j'ai fait. A-t-il réussi? A-t-il raté? La réponse. Tout de suite. Wesh, t'es qui? Personne, je me suis perdu. Mais casse-toi, c'est chez moi ici. Sale gros, va. What's up, YouTube? Donc si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu devrais savoir que physiquement, j'étais arrivé à un stade où le régime s'imposait. Ah, c'était devenu tendu. Kevin Tran, 1m74, 98 kg, 95C, je rentrais dans mon 9ème mois de grossesse. J'étais déjà en train de chercher un nom pour mon gosse. Super Size Me 2, ils m'ont appelé pour le casting. Ouais, non, mec, ouais, viens, on a besoin de temps pour faire du... Eh bien, on verrait carrément que ces vidéos-là, en fait, c'était un prime, c'était un
un truc, mais alors, oh, oh. Ouais, juste pour dire ça, en fait, YouTube, c'était le prime à l'époque, mais là, c'est de plus en plus claqué. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter si si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres intros de youtubeurs, genre si vous voulez une intro style TK78 ou style Kevin Tran. Enfin bref, bah on se retrouve demain pour une toute prochaine vidéo. Ciao.